Faut-il être un connard pour plaire aux femmes? On entend tout souvent ce genre de phrase. Les femmes veulent des connards, les mecs gentils se font toujours avoir. Et franchement, des fois, quand tu regardes autour de toi ou quand tu regardes ton propre vécu, des fois, ça semble un peu vrai. En tout cas, ça fait réfléchir. T'es gentil, t'es attentionné, t'essayes de faire les choses bien. Et pourtant, certaines femmes te ghostent, s'éloignent, choisis un autre mec. Un mec qui, selon toi, la respecte moins. J'ai déjà entendu parmi mes clients, donne moins, s'investit moins. Alors tu finis par te poser la question. Est-ce qu'il faut vraiment être un connard pour plaire aux femmes? Et ça, c'est intéressant aussi d'avoir le regard des femmes qui regardent cette vidéo. J'aimerais te montrer pourquoi cette croyance existe, ce qu'elle cache vraiment, et surtout pourquoi ça finit par être une impasse de penser comme ça. Et comment ça peut être blessant d'entendre ça de la part d'une femme. Et je vais te proposer une autre perspective, une posture qui ne trahit pas qui tu es, une posture d'homme solide, aligné, puissant, et surtout sans masque. Mais déjà, premièrement, pourquoi cette croyance existe? Déjà, soyons honnêtes. Cette croyance, elle ne sort pas de nulle part. Il y a des expériences qui nous marquent. Alors peut-être qu'un jour, tu as été toi-même, tu as montré ton cœur, tu as été vrai, et on t'a rejeté. On a profité de toi, peut-être pire, on t'a ignoré. Alors tu as appris, tu as retenu la leçon. Pour toi, être gentil égale souffrir. Et à côté de ça, tu vois certains mecs qui s'en sortent très bien, sans se prendre la tête, qui s'imposent, qui prennent de la place et qui sont parfois carrément irrespectueux. Et pourtant, ils sont attirants, ils attirent. Et c'est là que le doute s'installe. Et ce doute, il est renforcé par ce qu'on voit sur les réseaux. Certains coachings de masculinité te disent deviens alpha, sois inatteignable, puis contrôle, détache-toi. Mais ils oublient de te dire une chose. Jouer un rôle, c'est fatigant et ça te coupe de toi-même. Et dans 90% des cas, tu cherches l'amour, pas juste l'éco-booster. Alors quels sont les mécanismes psychologiques? Pourquoi ce type de mec attire? Pourquoi le connard peut sembler séduisant? Parce que ce mec-là, il est imprévisible. Il crée de l'adrénaline, du doute, un petit stress permanent. Et ça, c'est pas anodin. Parce que le cerveau humain confond parfois cette tension avec du désir. En psychologie, on appelle ça l'attachement insécure. Et certaines femmes, comme certains hommes d'ailleurs, sont attirées par ce qu'elles doivent mériter. Elles ont appris que l'amour, ça se gagne. L'amour, ça se prouve. Donc le mec qui donne devient quelquefois une mission, un défi, un challenge à relever. Et ça devient une obsession. Mais c'est pas de l'amour. C'est un conditionnement émotionnel. Et toi, si tu essaies de jouer à ce jeu-là, tu vas juste nourrir un mécanisme toxique et en plus tu ne le maîtrises pas bien parce que c'est pas toi. Et personne ne se rend compte vraiment dans cette histoire-là. Alors je te disais que c'est une impasse. Pourquoi c'est une impasse? Tu pourrais te dire, bon, je vais tenter, je vais jouer ce rôle-là, je vais devenir plus dur, plus distant, plus froid. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu veux juste te séduire ou est-ce que tu veux construire quelque chose de vrai avec quelqu'un? Parce que jouer au connard, c'est séduire vite. Oui, c'est vrai, on va pas se mentir, ça plaît. Mais c'est se vider à petit feu et finalement, on se prive d'un vrai bonheur équilibré entre deux personnes. Et puis toi, tu vas trahir tes valeurs, tu vas t'éloigner de ce que tu ressens, tu vas devenir un personnage, une autre personne. Alors c'est vrai, même si ça attire, même si tu reçois plus de messages, on ne sait pas qui tu es toi vraiment. Et à force, ça va peser, ça pèse. Tu as une accumulation de petites connexions superficielles, mais aucune vraie relation. Tu n'attires pas la femme qui te reconnaît. Tu as la femme qui réagit à ton rôle, à ton masque. Et le pire, c'est qu'au fond, tu sais que tu mérites autre chose. Alors c'est quoi? Je vais te parler aujourd'hui de la posture masculine consciente. C'est quoi? C'est quoi cette alternative? C'est quoi cette vraie posture masculine aujourd'hui où les codes changent? Je vais pas te vendre du rêve. Je vais pas te dire que sois gentil et tout ira bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas aussi simple en tout cas. Mais je vais te dire une chose. Sois affirmé, sois clair, sois vrai. Pose tes limites, exprime ce que tu veux, assume ta place, mais fais-le en restant toi, à ton cœur, à ta vérité. Tu peux être ferme sans être fermé. Tu peux être exigeant sans être méprisant. Tu peux être doux sans être effacé. Et c'est ça la puissance masculine consciente. C'est pas de dominer, c'est de te tenir droit dans qui tu es, même quand c'est inconfortable. C'est là que t'attires une femme stable, présente, alignée. Pas une fille qui réagit à tes jeux, mais plutôt une femme qui va te voir. Pense au film Avatar, Je te vois. Alors faut-il être un connard pour plaire aux femmes? Ça dépend ce que tu mets derrière le mot plaire. Mais sinon, non. Faut-il être un homme qui s'assume, qui se respecte, qui ne s'excuse pas d'exister? Oui. Et si tu as envie de sortir de la confusion, d'arrêter de porter un masque, de poser des bases d'une vraie relation, ça commence par toi et toujours par toi.
Commence par te choisir. Et si tu as besoin de soutien pour faire ce chemin, je t'accompagne avec grand plaisir. Je te propose un appel stratégique et on peut faire le point ensemble pour savoir où tu en es et savoir ce qu'il est possible de faire. C'est juste un vrai moment de clarté. Et le lien est dans la description. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et je te prépare d'autres contenus comme celui-ci pour t'aider à te construire une vie relationnelle consciente et alignée. À bientôt!